La polémique n'a fait qu'enfler ces dernières 24 heures. Mini neutralise la course. Aujourd'hui encore, pas de bagarre à attendre entre les trois premiers du général. Roma devrait terminer devant Peter Hansel et Nasser Al-Attiyah. Giniel de Villiers, premier pilote non Mini sur sa Toyota et 5e du général, en profitera-t-il? Chez les motos, on le sait, la bataille concerne la 3e place. Le Français Olivier Pain n'a jamais été aussi proche d'un podium sur le Dakar. J'ai déjà fait 6e, ma meilleure place. Le podium, on est si proche qu'on va essayer de tout tenter pour y arriver. Une étape finalement folle, décisive et semée d'embûches entre El Salvador et La Serena. Dans les dunes, on attendait une bataille pour la 3e place en moto, mais Barreda Bort, après une casse mécanique, abandonne sa 2e place du général. Cyril Depré, lui, remporte l'étape en auto. Pas de consigne de course chez Mini. Stéphane Peter Hansel en profite et fait coup double, l'étape et la première place du général. La lutte pour la 3e place semblait être la seule inconnue de cette fin de Dakar en moto, mais Johan Barreda Bort a redistribué les cartes lors de cette 12e étape. Arrêté au kilomètre 264 pour réparer sa moto, il a terminé la spéciale en tenant sa fourche. Et forcément, dans les dunes, il a eu les pires difficultés à rallier l'arrivée. Il perd toute chance de terminer sur le podium, mais rentrera tout de même au bivouac et terminera la course. L'autre fait de la journée, c'est le changement de moteur sur la KTM de Marc Coma hier au bivouac. L'Espagnol a donc pris une pénalité de 15 minutes et abandonné sa victoire sur l'étape d'hier. Mais pas de souci en revanche pour son leadership, pas remis en cause par la victoire de Cyril Depré aujourd'hui. Sa 3e donc avec celle glanée hier sur tapis vert. Il en profite pour reprendre une place au général, il est 4e, mais la bonne opération de la journée est pour Olivier Pain. Au guidon de sa Yamaha, les pépins de Johan Barreda Bort lui offrent provisoirement le podium qu'il espérait tant. Que s'est-il passé chez Mini? Est-ce la remontrance des organisateurs de ce Dakar? Est-ce la volonté de Peter Hansel de n'en faire qu'à sa tête? Ou des soucis pour Nani Roma? Toujours est-il que le classement général a été bouleversé aujourd'hui entre El Salvador et La Serena sur les 349 km de spécial. Si Nasser Al-Attiyah a dominé les débats sur le début de la spéciale, Nani Roma, lui, est distancé après 134 km de course et une crevaison. Il est 9e à déjà plus de 6 minutes de la tête. On se dit déjà que quelque chose ne tourne pas rond pour l'Espagnol et cela va se confirmer. Repris par Peter Hansel qui va suivre jusqu'à l'arrivée, parti 5 minutes derrière lui. Roma abandonne donc sa première place où il concède près de 6 minutes au tenant du titre. Stéphane Peter Hansel était donc bien le plus rapide aujourd'hui et remporte l'étape. Son avance au général est de 26 petites secondes désormais. Il fallait pas attaquer et voilà, mais Nani a eu une crevaison. Il a perdu 9 minutes en 200 km sur Nasser, donc c'était énorme, et 6 minutes sur moi. Et à un moment, j'ai même fait demi-tour pour demander à Nani s'il voulait partir devant, s'il voulait ouvrir la piste, et il n'a pas voulu. Donc j'ai roulé tranquillement jusqu'à l'arrivée et nous voilà dans une situation un peu ambiguë. On va voir, de toute façon les consignes de course vont peut-être être réactualisées, mais on les écoutera en tout cas. Un autre perdant dans cette journée, l'Argentin Orlando Terranova qui s'est planté dans une dune en début de parcours. Relégué à près d'une demi-heure du vainqueur, il est devancé à l'arrivée par Giniel de Villiers, le Sud-Africain, désormais 4e du général derrière le trio des Mini. A noter encore aujourd'hui la bonne tenue du buggy de Ronan Chabot, toujours 8e du général et 6e du chrono du jour. Il y a 2 ans de cela, le conducteur Tatra, Alès Lopreis, le Tchèque, avait eu un terrible accident sur le Dakar lors de la liaison entre Antofagasta et Iquique. Les spectateurs l'avaient alors aidé avant que l'assistance ne se rende sur place. Cette année, il a retrouvé la famille, notamment qui l'avait secouru. Il leur a offert quelques t-shirts et présents après avoir remporté la 10e étape menant à Iquique. Lopreis est 4e de la course camion pour le moment. Muchas gracias. Muchas gracias amigos. Para todos. La bagarre aura donc bien eu lieu jusqu'à Valparaiso. Chez les motos, Johan Barreda Bort est le grand perdant de la journée et quitte le podium du général. Cyril Depré remporte lui une nouvelle victoire d'étape cette année. Olivier Pain prend la 3e place du général. Chez les autos, Stéphane Peter Hansel réalise le coup du jour. Pas de consigne chez Mini, il prend la tête du général pour 26 secondes à Nani Roma. De Villiers, lui, grappille quelques précieuses minutes à Orlando Terranova. Il est désormais 4e sur sa Toyota. Place à l'ultime étape demain, 154 km de spécial entre La Serena et Valparaiso. Plaisir de profiter des derniers paysages chiliens. Pas d'embûches sur cette étape, mais de la vigilance dans les collines couvertes de cactus. En attendant, on profite également des derniers paysages désertiques d'Amérique du Sud.